Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien chez moi par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je viens vous présenter un élément assez important. Aujourd'hui nous allons parler du clou de girofle. Ce que vous devez savoir, c'est que le clou de girofle est une épice, voilà, qui vient du giroflier. Voilà, c'est une plante qui s'appelle ainsi. C'est l'extrait pratiquement du bouton floral du giroflier. Il est cultivé, cette plante-là est cultivée dans le sud-est asiatique, mais aussi au Madagascar et en Tanzanie. Et cette plante-là, le giroflier, a des vertus antiseptiques, désinfectants, anti-inflammatoires, anesthetisants et plein d'autres choses. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que le clou de girofle est riche en glucides, lipides, protéines, en vitamine C, B3 et vitamine E, mais aussi en potassium, en calcium. Il a aussi du magnésium, du sodium et du phosphore. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Voilà, on va commencer d'abord par le plan culinaire. Il peut être utilisé pour assaisonner vos plats de viande, vos bouillons, vos légumes, le riz, mais aussi il peut être aussi utilisé dans la pâtisserie. Il a aussi un goût assez particulier qui est amer et piquant à la fois. Voilà, il peut être aussi utilisé pour calmer le mal de dents. Il peut être utilisé pour avoir une très belle haleine et aussi pour éliminer les inflammations au niveau des gencives. Il va venir aussi vous aider à réduire les troubles digestifs comme le ballonnement de ventre, le mal de ventre, les nausées, et vous pouvez le prendre sous forme d'infusion. Mais aussi, il va venir vous aider aussi à calmer les infections urinaires, et vous pouvez l'utiliser aussi dans le cas de la fatigue. Si vous êtes assez fatigué, vous allez voir qu'il va vous redonner de l'énergie. Il va aussi aider à traiter les douleurs articulaires si vous l'utilisez sous forme d'huile essentielle. Mais vous devez aussi faire attention au dosage de l'huile essentielle dont je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Il va venir vous aider à désinfecter, voilà, aussi à la cicatrisation, à soigner les boutons, à soigner aussi l'herpès, mais de manière localisée. Voilà, donc en conclusion, ce que nous pouvons dire, ce que je peux vous dire, c'est de faire attention, voilà, à la consommation modérée. Voilà, essayez de consommer avec modération, car il peut aussi s'avérer un peu toxique, voilà, et vous créez des perturbations gastriques comme le vomissement, la nausée, les diarrhées. Dans ces cas-là, je vous conseille, voilà, de consulter automatiquement votre médecin, voilà, et pour que vous puissiez avoir aussi un avis, l'avis médical. Voilà, si vous voulez le faire avant ou après, ça dépendra de vous, mais ce serait mieux aussi de consulter votre médecin. Voilà, il est surtout déconseillé pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, et aussi pour les enfants de moins de 12 ans. Voilà, donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à me laisser des likes, à la partager sur vos réseaux sociaux à vos amis et connaissances, mais aussi pour ces personnes-là qui sont passées pour la première fois sur cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne perdre aucune de mes notifications. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.